Je disais que Dieu vous bénisse. J'espère que chacun de nous se sent heureux ce soir d'être dans la maison du Seigneur. Amen, amen. Après avoir passé un long week-end, sa grâce nous a gardés. Nous lui disons grand merci pour cela. Bien, sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Hébreux, toujours le chapitre 13, le verset 7. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie. Imitez. Ah, vous pouvez vous asseoir. Nous avons fini. Est-ce que vous serez ce soir? Est-ce qu'on peut acclamer une fois de plus pour notre Seigneur? Merci. J'espère que chacun de vous est très heureux ce soir. Amen, amen. Nous allons voir un chapitre aujourd'hui que nous sommes en train de voir, mais que nous n'avons pas signifié. Aujourd'hui, nous allons signifier cela. Aujourd'hui, nous allons voir donc la réputation des grands hommes. Amen. La réputation des grands hommes. Amen. Oui. On a dit considérer quelle était la fin de leur vie et imiter leur foi. Pourquoi? Parce que la vie des grands hommes, en observant la vie des grands hommes, nous pouvons rendre notre vie sublime en regardant ou en voyant la vie des grands hommes. Et ce que nous avons ou nous appelons les grands hommes, ce sont les héros de la foi. Et nous avons vu que ces héros ont eu une réputation à vie humaine. Et nous avons vu un David. Branham dit il assassina. Un Abraham, il lui douta. Un Samson, il désobéit. Et nous avons, Frère Branham a cité pas mal de grands hommes qui ont à vie humaine posé des actes qui ne sont pas bons du tout. Dans la société humaine, ce que les grands hommes ont posé comme acte était illégitime. Ce n'était pas une bonne réputation. Comment pouvez-vous appeler un père de la foi quelqu'un qui est capable de livrer sa femme dans la prostitution pour s'échapper de la mort? Ça ne produit pas un bon écho pour ceux du dehors. Quelqu'un écoute ça? Comment est-ce que pouvez-vous prendre un père de la foi, quelqu'un dont le soi-disant Dieu, qui lui a dit de quitter son pays, sa patrie, la maison de son père, pour lui donner un pays où coule le lait et le miel, et qui rendrait sa descendance grand comme les sables de la terre, ce même Dieu-là lui dit que tu auras un fils dans ta vieillesse. Et Abraham, qui est considéré le père de la foi, doute de cette prophétie. Et ça ne sonne pas bien à l'oreille humaine. Le problème est que quand leur commentaire divin a été déclaré,
il n'a pas été fait mention de ces erreurs. Amen. On les a donné l'étiquette des hommes de la foi, des grands hommes, des hommes puissants, des hommes ceci. Mais alors que dans leur vie, ils avaient des hauts et des bas. Des manquements que même nous aujourd'hui, nous n'oserions pas faire. Voyez? Imaginez-vous qu'aucune preuve scripturaire ni vision n'a été prouvée lorsque Osée est allé prendre une prostituée pour faire avec elle un enfant. Quand on a posé, Osée dit c'est Dieu qui m'a dit. Mais où est la preuve? Alors qu'il avait été dit, vous n'irez pas auprès des femmes de mauvaise réputation. L'Écriture le condamnait, mais c'était Dieu qui l'avait dit. Que sera-t-il chez nous aujourd'hui? Ésaïe, dont l'Éternel, le roi de la terre, c'est lui qui a dit, tu ne monteras pas ta nudité à ton frère. Mais il dit soi-disant à un prophète de prophétiser nu. À vie humaine, qu'est-ce que cela pourrait-il donner? Est-ce que ça donnait une bonne réputation? Non, ça ne donnait pas une bonne réputation. Frère Branham dit, Moïse même, il se révolta. Vous voyez? Et Branham dit que ceux qui ont commis des erreurs graves sont en plus grand nombre dans les Écritures que ceux dont la vie semble correcte. Lisons un peu ça. Amen. Relisons ça et nous allons décortiquer cette répétition. Dans les exposés, à la page 244, William Branham est en train de dire quelque chose ici. Exposé, chapitre 7. La page 244. Amen. Voici ce que William Branham dit de ces grands hommes. Il lit la Bible. C'est lui qui a 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Et ça, c'est Apocalypse 3, verset 1. Comme ce Seigneur s'est identifié à l'homme par l'incarnation, il s'identifie à nouveau à l'homme par son esprit qui réside dans l'homme. Quelqu'un écoute ça? Il dit, il m'appartient, dit le Seigneur. Les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Les 7 étoiles, là, ce sont les 7 messagers. Et Dieu dit, ils m'appartiennent. Ils sont à moi. Amen. Les 7 messagers remplis de l'esprit appartiennent au Seigneur. On peut les rejeter. On peut douter d'eux. En effet, ils peuvent même, à vue humaine, ne pas avoir les compétences requises. À vue humaine, c'est ce qu'on appelle réputation. Amen. C'est que les gens peuvent honorer. Parce que réputation ou la réputation, d'après le dictionnaire, il est dit, le petit Robert, il est dit que réputation, c'est le fait d'être honorablement connu du point de vue moral. Amen. Et dans d'autres dictionnaires, on parle d'une chasteté. Bon, le deuxième dit, deuxième définition, on dit, réputation, c'est le fait d'être célèbre, d'être avantageusement connu par sa valeur.
Vous comprenez? Et c'est pour ça, à vue humaine. Parce qu'il y a la vie humaine et la vue de Dieu. Vous avez compris ça? À vue humaine, ces hommes qui sont des hommes de Dieu peuvent avoir des compétences irréquises. Ou encore, peuvent ne pas avoir des compétences requises, mais néanmoins, ils appartiennent au Seigneur. Ils ne sont pas moins les messagers de leur âge. Dieu a utilisé un Abraham. Il mentit. Dieu a utilisé Abraham. Abraham a menti. Or ça, automatiquement, c'est une mauvaise réputation. Comment le père de foi peut-il être un menteur? Et vous, si vous êtes encore pire, sémence d'Abraham. Ça veut dire que vous êtes la sémence des menteurs. Mais comme c'était un grand homme, on a reconnu sa grandeur, non pas par les erreurs, non pas par sa réputation, mais c'est par l'Esprit de Dieu gisant en lui. Alors, l'erreur d'Abraham, on a oublié cela. Et ça fait un grand homme. Mais ça ne veut pas dire qu'un grand homme n'a pas de haut, n'a pas de bas. Un Abraham, il mentit. Dieu a utilisé un Moïse. Il se révolta. Un Josué, il désobéit. Un Samson, il pécha. Un David, il assassina. De même, il a utilisé un Josué et un Joseph. Et ceux qui avaient commis des fautes graves sont en bien plus grand nombre que ceux dont la marche semble parfaite. Donc, Dieu a plus utilisé les gens qui avaient commis des fautes graves par rapport à ceux dont la réputation semblait bonne. Donc, vous voyez, pensez-vous qu'Abraham voulait mentir? Mais Abraham, en tant que père, leader d'un groupe, il voulait avoir une bonne réputation autour de lui. Il s'est forgé cette grande réputation de partout où il est passé. Mais malgré, il avait une tâche. Et cette tâche-là, c'est le mensonge. Et cette tâche-là, ça faisait le chef-d'œuvre. Ou encore, la volonté de Dieu s'accomplissait par la faiblesse d'Abraham. C'est pourquoi un véritable fils de Dieu ne cherche pas la réputation du monde. Non, 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 non. Tu ne dois pas chercher une réputation à vie humaine dans ton quartier, dans ton voisinage. Pour avoir une bonne réputation dans le voisinage, dans le quartier, il faut faire exactement ce que le monde fait. Un véritable fils de Dieu qui vit dans les principes de la parole ne sera jamais aimé dans le quartier. C'est pourquoi Jésus dit ceci. Écoutez, prenons la Bible. Dans Luc chapitre 6, le verset 26. Ça, vous pouvez continuer à la maison. Luc 6, verset 26, il dit, malheur, 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 malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous. Luc chapitre 6, le verset 26. Malheur. Donc c'est une malédiction que tout le monde t'acclame. J'aimerais encore aller plus loin. C'est une malédiction pour les Christ qu'on trouve un pasteur que tout le monde dise du bien de lui. Si votre pasteur, tout le monde l'acclame, c'est la preuve qu'il est du monde. Il est écrit, la Bible dit, si le monde ne vous aime pas, c'est parce que vous n'êtes pas du monde. Si vous êtes du monde, le monde vous aimerait.
Amen. La preuve que le monde ne vous aime pas, c'est parce que vous n'êtes pas du monde. Alors, quelle réputation cherches-tu? Tu veux jouer quel rôle pour chercher à plaire ton mari, ton voisin? Non, il faut que je soigne ma réputation. Ta réputation se soigne selon la parole. Et la parole n'est pas la vie du monde. Le monde n'aime. Et vous imaginez que la parole te dit, toi femme, tu as le droit de désobéir à ton mari s'il t'interdit l'église. Imaginez ça, que les gens écoutent ça. N'est-ce pas les mêmes gars qui vous diront, mais il est dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Oui, la soumission est là. Mais la parole est au-dessus de toute soumission qui peut apparaître. Et le monde n'aimerait pas ça. Ah, oui, la kamambu bakala na zonza. Enfants, obéissez à vos parents. Oui, j'obéis à mes parents, mais c'est selon le Seigneur. Et ce que papa dit, c'est pas le Seigneur, je n'obéis pas. Ah, les enfants là sont rebelles. Non, regardez, pour garder la bonne réputation, pour que l'église ne soit pas salie, le pasteur, donc vous restez à la maison. Non! Un frère est venu, non, pasteur, tu sais, on doit avoir une... J'ai dit, moi là, tu ne me verras jamais que le monde. Seuls les vrais croyants, les pécheurs, les gens du monde. Est-ce que vous comprenez cela? Quand ils... Est-ce que vous comprenez? Quand on parle de ceux qui nous critiquent là, vous savez qu'aujourd'hui, ce ne sont même plus les païens qui nous critiquent. Ce sont ceux qui se pensent être des religieux. Ceux qui connaissent la parole, la soi-disant parole. Quand ils nous voient, oh frère, mais ce que tu fais là, c'est pas normal. Pourquoi tu fais ça? Amen. Trop de lettres dans la tête. Et c'est comme ça qu'ils ont tué Jésus. Ceux qui ont crucifié Jésus n'étaient pas les païens. C'était des religieux. Amen. Donc la réputation de grands hommes se forge au milieu des hommes ordinaires. Mais devant les bergers, non, ils te diront Abraham, c'est un bon. Devant Israël, on te dira que David, c'est le puissant roi, or qu'il assassina. Dites à Aaron ou à Myriam, à la sortie d'Égypte là, pendant qu'ils chantaient des tambourins et que la mer rouge se divisa, dites aux gens que Moïse c'est un révolteur. Ils ne vont pas vous croire. La réputation des grands hommes se forge au milieu des ignorants. Ce que toi tu cherches comme réputation là, écoutez, Frère Madame dit ceci. Regardez avec Jésus ce qui s'est passé. Dans la brochure, Christ n'est pas le bienvenu. Paragraphe 308. Eh bien, frère, la réputation de Jésus s'est faite devant les pécheurs. Quand il est allé devant l'église, l'église l'a qualifié selon les Écritures et on l'a disqualifié. Qu'il n'était pas un ministre, qu'il n'avait même pas le ministère. Il n'était pas digne de monter du haut de la chair parce que il faut madame dire, la mauvaise réputation de Jésus commença dès sa naissance. Et frère Branham me dit, la famille Branham. Écoutez ça. Écoutez. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Quelqu'un écoute ça? Vous ne pouvez pas jouir d'une très bonne réputation devant les gens. Il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Écoutez ça. Paragraphe 72. Dieu se cache et se révèle de la simplicité du 17 mars dans les livres des Sceaux. Combien j'aurais souhaité que maman vive encore pour entrer dans ce sanctuaire ce matin. Même moi, frère Bonham. Combien j'aimerais voir maman et la rentrer ici. Plusieurs de vétérans ici qui ont donné leur argent pour aider à le construire. Peut-être que Dieu leur permettra ce matin de regarder par-dessus la balustrade. Mais la famille Branham n'avait pas très bonne réputation.
la famille Branham. Dans la région, à cause de la boisson. Donc, même frère Branham, en venant, il est né d'une famille de mauvaise. C'est dans la mauvaise réputation là. C'est là où sort la vie. Frère, regardez, faites un constat. La majorité dans la société, hein, même dans la vie humaine, vous allez remarquer que souvent c'est lui qu'on dit qu'il est mauvais. Quand vous approchez de lui, vous vous tirez une autre expérience de la personne que ce que l'on vous raconte et que vous écoutez. Je vous assure. Même dans le mariage. Au début, là, la femme te montre, bon, quand elle rentre de la maison, elle montre les couleurs. On s'est fait une opinion d'une personne en vivant avec la personne. L'expérience de celui-ci peut ne pas marcher avec la nature de tel. Maintenant, par rapport à son expérience et la nature de la personne, ils disent que la personne là est faux. Mais or, toi, quand tu viendras, toi et lui, il peut y avoir coïncidence. La sœur qu'on a dit c'est une mauvaise sœur, mais depuis qu'ils sont avec le frère, en tout cas, c'est bon. Pourquoi? Parce que la nature a coïncidé. C'est pourquoi jugez-en vous-même, mais ne jugez pas d'après le témoignage de quelqu'un. Nous ne pouvons pas témoigner d'un Branham qu'on nous a raconté sans que ce Branham soit une réalité dans ta vie. Personne ne voulait avoir avec moi. Je me rappelle avoir dit à mon épouse il n'y a pas longtemps de se rappeler le temps où je ne trouvais personne qui pouvait me parler. Personne ne s'intéressait à moi. Et maintenant, je suis obligé de me cacher pour me reposer un peu. Et maintenant, le Seigneur nous a donné ces beaux bâtiments. Et il a fait toutes choses glorieuses. Et il m'a donné, à côté d'un nom de mauvaise réputation, il m'a donné un nom semblable à celui de grands hommes. Le nom de grands hommes vient d'où? De la mauvaise réputation. Oh, vous ne pouvez pas avoir le parfum du lys de temps si le lys ne passe pas par la boue. Branham dit, il m'a donné un nom semblable à celui de grands hommes et il a exterminé mes ennemis partout où je suis allé. Rien n'a pu s'y opposer. Partout où je suis allé. Mais, et combien je suis reconnaissant de cela. Comment aurais-je pu me douter, moi, un petit garçon, en Guenille, à 2 ou 3 rues d'ici, il y avait l'école Ingramville. Et j'étais la risée de l'école. Branham, la risée de l'école. Quand j'étais misérable, je patinais sur le vieil étang. Il dit, comment aurais-je pu me douter qu'au fond de cet étang, reposait la sémence d'un lys qui fleurirait comme ça? Et comment aurais-je pu me douter, alors que personne ne me parlait, qu'il me donnerait malgré tout ça un nom qui sera honoré parmi son peuple? Et c'est quelqu'un écoute ça. Le nom Branham n'est pas honoré dans le monde, mais il est honoré parmi le peuple de Dieu. Parce que le peuple de Dieu est un peuple qui regarde l'invisible. Quand ils ont vu Abraham monter, ils ont dit c'est la parole. Comment frère? Parce que tous les actes des fils de Dieu, des prophètes, sont, alléluia, sont la parole. Un prophète, un messager, alléluia, ne commet pas d'erreur. Ces erreurs rentrent dans les tremplins de la parole du Seigneur. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Les grands hommes. Lisons ceci avec William Branham. Est-ce que quelqu'un se sent bien? C'est merveilleux, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Merci. Nous lisons dans la brochure une bannière. Nous sommes le 6 juin 1953, paragraphe 42. Une bannière du 6 juin 1953, paragraphe 42. Le maître des esprits dit ceci. Maintenant,
écoutez, à vous qui aurez des ressentiments pour cela, peut-être que votre enseignement a pu être un peu différent. Rappelez-vous, les pharisiens à leur époque pensaient être tout à fait en ordre. Quelqu'un écoute ça? C'est ce que je voulais lire en réalité. Dans le Christ n'est pas le bienvenu. On n'avait pas fini. N'est-ce pas? Revenons un peu ça au paragraphe 308. J'avais dit le 11 septembre 55. Christ n'est pas le bienvenu. Septembre 55, 308. Il dit, eh bien frère, la réputation de Jésus s'est faite devant les pécheurs. C'est là que sa réputation est faite. Pas parmi, il dit, pas parmi les gens raides en péché, mais parmi les pécheurs qui étaient disposés à se repentir. C'est là que la réputation de Jésus s'est faite quand les pécheurs viennent à lui. Quelqu'un écoute ça? Donc, la réputation de Jésus s'est faite autour de ceux qui se sentaient coupables. Et Branham dit, pas pécheurs dans le sens où ils sont pour eux dans le péché, non. Mais ceux qui se sentent prêts à se repentir. Ceux qui étaient prêts à se repentir. C'est-à-dire ceux qui se... Regardez, quand quelqu'un est dans une mauvaise posture, peut le conseiller que quelqu'un qui se retrouve ou qui a vécu la même posture que lui. C'est pourquoi Jésus étant rejeté comme un pécheur, parce que son travail aussi sur terre était d'être le vrai pécheur. C'est-à-dire, non pas ses péchés à lui, mais il devait porter les péchés du monde. Ce qui classifie son être comme étant un être susceptible d'accepter le péché. Les hommes de l'église l'ont rejeté. Alors il s'est retrouvé au milieu de ceux des pécheurs qui étaient prêts à se repentir. Et ce sont des gens qui ne se sont pas dignes devant Dieu, qui ont reconnu la valeur de Jésus et qui ont parlé que mon frère, même si tu as volé, même si le pasteur, non frère, viens, chez nous là, il y a quelqu'un, même si tu as péché, tu vois, même moi là, c'est pourquoi c'est là, c'est chez eux que les grands hommes trouvent la réputation. Parce qu'eux aussi se sont coupables. Mais ceux qui se sont parfaits, ceux qui se sont justes, traitent ce genre de personnes de faux. Mais ils oublient que les grands hommes qu'eux acclament, eux aussi ont commis des dégâts que si jadis ils étaient à cette époque, ils n'auraient pas dû croire. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Donc la réputation des grands hommes se forge au milieu de gens coupables. C'est pourquoi ceux qui se sont sentis justes, il a fait quoi? Le pasteur, ah non frère, moi, la vie de péché là, moi j'aime pas ça. Moi, je suis un saint. Or que lui-même, comme il se sent saint, il dit, frère, moi je ne peux pas rester là où Dieu n'est plus. Parce que c'est que le pasteur a fait automatiquement, frère, regarde la citation. Dieu l'a quitté. Donc frère, rester dans cette église, c'est la dénomination. Oh mes frères, mais la dénomination évolue toujours, frère. C'est une dénomination, Dieu n'est plus là-bas. Donc, il faut quitter. Lui, il quitte parce qu'il se dit, congrégation, ce sont des pécheurs. Et c'est lui qui est saint. Alors, quand on nous dit, ceux qui peuvent nous aider, ceux qui peuvent nous donner la réputation, ne sont que ceux qui se trouvent dans la même condition que nous. Ils diront, non, c'est vrai, Bill. Continuez, c'est normal. Mais moi-même, je pense, non, c'est bon. Mais ceux qui se sont... J'ai vu un autre. C'est parce que nous, les grands hommes, on ne répond pas aux imbécilités. Un autre dit, je suis le pasteur qui condamne la quoi, il a appelé ça? C'est pas la souillure ou une phrase là, comme souillure, saleté, vraiment diabolique dans le camp. Un pasteur du 3e Exode, il dit qu'il est le monsieur qui met, c'est pas l'ordre, qui condamne le péché, qui taille les fausses conceptions dans le camp. Je dis, oh, mais c'est quoi cette histoire? J'ai ri. J'ai dit, si lui, il taille les fausses doctrines ou les fausses conceptions dans le 3e Exode, dans le camp,
Il fait ça chez lui à la maison. Mais tu as vu que dans le camp, au coin là-bas, il y a quelqu'un qui se comporte mal. Tu iras le voir et combattre ça là-bas. Toi, tu es assis chez toi en train de brosser la bouche. Oh, moi, je condamne les fautes. Tu fais ça chez toi là-bas. Parce qu'il pense être juste. Et c'est ça ce qu'étaient les pharisiens. Revenons maintenant dans une bannière. Il dit, rappelez-vous, les pharisiens, à leur époque, pensaient être tout à fait en ordre. Et c'est ça la condition des pasteurs aujourd'hui. Beaucoup des hommes de Dieu, puisqu'ils ne croient pas à la polygamie, ils prêchent, ne croient pas qu'on peut prendre le vin, ils ne croient pas au concubinage royal. Du coup, il se dit parfait et saint. Au lieu que ça soit Dieu qui le déclare saint, mais le mec se déclare saint par rapport aux œuvres qu'il pose. Il pense que la sainteté de Dieu se repose sur les œuvres. Amen. C'est pourquoi les pharisiens disaient qu'ils étaient en ordre? Parce que, depuis leur enfance, ils étaient justes. Justes dans leur façon. Ils ne buvaient pas, commettaient pas adultère, n'injuriaient pas, ne mentaient pas. Tous les 10 commandements de Moïse, ils les respectaient à la lettre. Et Frère Branham dit exactement, ils vivaient la loi de Moïse. Ce qui était vraiment la parole de Dieu. Les pharisiens, ils se sont sentis justes. Et quand ils ont mis Jésus devant la balance, Jésus était un pécheur. Le premier sacrilège, on lui dit, toi qui es un homme, tu te glorifies en te faisant appeler fils de Dieu. Mais Jésus était sûr de ce qu'il était. Et aujourd'hui là, quand Bill Branham dit qu'il est fils de Dieu, les gens disent quel fils de Dieu? Regardez, frère Branham dit, je suis venu auprès de vous, vous m'avez chassé. Alors je suis allé au milieu de buveurs. Parce que les amis de Jésus, c'était des gens cherchant de cœur repentant, de buveurs. Il a dit, le Fils de l'homme est venu. Il a bu et mangé avec vous. Vous l'avez appelé buveur. Il avait qu'autour de lui les gens de mauvaise réputation. Les grandes classes n'écoutaient pas Jésus. Certains croyaient, savaient qu'il était dans la vérité, mais dans le coulisses, à cause de la réputation qu'eux voulaient forger. Au lieu de laisser la réputation de Dieu, mais ils ont cherché la réputation des hommes, comme était le frère Gamaliel, comme était le frère Nicodème. À cause de Nicodème vint de nuit et dit à Jésus, nous les docteurs, nous sommes conscients, nous savons que toi Jésus, tu es aussi un docteur venu de Dieu. Que les choses que tu dis, c'est pas l'homme, mais c'est Dieu qui dit ça. Mais si je quitte là et venir avec toi, ma réputation va tomber. Alléluia. Et Zachée aussi ne voulait pas suivre la voie de sa femme Rebecca à cause de sa réputation. Et c'est ça qui tue beaucoup de gens de rentrer dans le 3e exode. Ni de venir. J'ai vu un autre qui dit, à point noir, il n'y a pas un pasteur qui dépasse Bill. Les garçons là, ils connaissent prêcher. Mais la polygamie... Mais s'il connaît bien prêcher, mais ça signifie que la polygamie là aussi est bien prêchée. Hein? Les pharisiens. La réputation des grands hommes. Je vous assure. Moi là, je ne cherche même pas la réputation des hommes. Dans le 2e exode, ils ont une réputation très mal de moi. 3e exode, Bill, ne parlons pas. Il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Moi, ça me fait chaud. Je marche en route. Je sais que la réputation... En fait, eux, ils ne voient que le mal en moi. Mais or, s'ils savaient que c'est dans ce mal
que l'on devient bon. Il n'aurait pas souhaité que je sois mauvais. Hein? Parce que, regardez, l'énigme de Samson. Samson dit, du fort sort le doux. De ce qui mange sort ce que l'on mange. Est-ce que vous comprenez ça? De la férocité. Hein? De la mauvaise façon de faire sort ce qui est doux. Et c'est ça. Donc ne vous inquiétez pas. Maintenant, si vous voulez avoir un pasteur qui a une bonne réputation, il faut aller à côté. Moi, je préfère vivre avec des gens que nous tous nous sentons coupables. Et parfois, cette réputation-là, Dieu utilise, regardez, Dieu utilise Judas pour aller détruire la réputation de Christ auprès des pharisiens pour obtenir l'argent. Judas ne savait pas que ce qu'il était en train de faire, c'était en train d'accomplir les Écritures pour que Jésus soit fort. Et le mal que tu parles de moi ne fait que grandir mon amour, ne fait que grandir ma réputation auprès de ceux que tu penses me détruire. Bill Branham, il a faim, il a ça, si. Moi déjà, avant même qu'on croie la polygamie, je n'avais pas une bonne réputation. Le Fils de Dieu, dès leur venue, ils ont une mauvaise réputation. Quand je passais à la télé déjà là, me suivre, me regarder juste 30 minutes à la télé, c'était grave. Sœur Marion en est témoin. J'avais une mauvaise réputation auprès d'elle. Mais aujourd'hui, elle est devenue collée serrée avec moi. Elle s'est rendue dans la même condition de la culpabilité avec moi. Il dit, bon, laisse-moi tirer ma propre opinion de la personne. Et quand elle est venue, elle a dit, oh, mais il n'est pas ce que les gens disent. J'ai dit, bon, mais pourquoi pasteur? Je dis, non, il faut les laisser faire. Et plus qu'il parle mal de moi, plus que ma réputation s'avance, 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 s'avance. Et quand ça s'avance, vous savez que si on dit Dieu est ici, personne n'ira. Mais si on dit le diable est là-bas, les gens iront vite voir le diable. Le diable a plus de spectateurs. C'est pourquoi là où on dit, là-bas il y a Satan. Non, il n'y a pas Satan là-bas. Les gens n'iront pas. C'est là où on dit il y a Dieu. C'est là où il y a Satan. Hein? Mais là où on dit qu'il y a Satan là, c'est parfois là où il y a Dieu. Je vous assure. Ce que le monde appelle folie, Dieu appelle ça bon. Les pharisiens, dit le Seigneur Branham, à leur époque pensaient être tout à fait en ordre. Ils étaient des hommes saints. Des hommes. Frère Branham me certifie. Et je pense que pendant que je suis en train de parler un pharisien en train de m'écouter, un pharisien qui se dit saint, il n'y a pas de problème. Nous, on est sale, toi, sois saint. Nous, on continue à s'essuyer, mais nous savons qu'un jour, amen, et mieux vaut que lui nous soit. Nous ne voulons pas fabriquer une nature. Vous voyez, des gens aujourd'hui se disent saints. Qu'est-ce qu'ils font en réalité? Ils n'ont rien à l'intérieur. Nous ne voulons pas ce genre de choses. Non, nous voulons qu'un miracle se produise en nous. Vous écoutez ça? Nous ne voulons pas que les gens nous pointent du doigt. Ça, vous ne nous verrez pas comme ça. Nous voulons que Dieu nous pointe du doigt. Regardez un peu les gens, ce qu'ils ont. Regardez. Dans le roi rejeté 46, Frère Branham dit, nous allons revenir dans une bannière. Il y a quelque temps, j'ai dit à un homme, j'ai dit, monsieur, le Seigneur ne vous faut-il jamais condamner du fait de fumer? Il dit, oh non, a-t-il dit non. Frère Branham pose la question à un frère, est-ce que Dieu ne te condamne pas quand tu fumes? Il dit non, Frère Branham. J'ai dit, moi-même, je vous ai vu boire. Il a dit, mais écoute ceci, prédicateur, j'aimerais vous dire quelque chose. Je suis allé voir un autre homme dans la salle, il a dit, c'est ma foi qui me sauve. J'ai dit, mais monsieur, permettez-moi donc de vous dire quelque chose. La foi sans les œuvres, elle est morte. Et j'ai dit,
le Saint-Esprit ne mène pas une telle vie, voyez-vous. Et j'ai dit, vous pourriez être dessus. J'ai dit, eh bien, la foi, c'est très bien. Mais si la foi n'est pas accompagnée par les œuvres, alors elle ne vaut rien. 47. Et quand vous mourrez, souvenez-vous, cela ne change pas votre esprit, cela change simplement votre demeure. Et quel que soit le genre d'esprit qui est en vous, il s'agit de l'endroit où vous allez. Et le péché n'est jamais entré au ciel. Heureusement que nous sommes déjà au ciel. Ainsi, si vous dites, eh bien, je confesse les miens chaque soir, nous avons un livre de prière. Et quand nous allons à l'église, nous confessons tous nos péchés. Et puis alors, retourner carrément à commettre encore, dit Frère Branham. Le jour suivant, vous venez pour dire, oh Dieu, pardonne-moi pour avoir bu, pardonne-moi pour avoir commis adultère. Et puis, vous retournez carrément et faites la même chose. Vous revenez encore. Pardonne-moi de m'être enivré la semaine passée. Je n'avais pas l'intention de boire à ce point-là. Et puis, vous retournez carrément et vous buvez encore. Branham dit, eh bien, ce n'est pas, cela montre que quelque chose n'a pas changé à l'intérieur. C'est pourquoi nous disons, tant que la chose n'est pas encore changée à l'intérieur, sois libre. Si tu veux fumer, fume. Ne viens pas jouer l'hypocrisie que Frère Branham dit ici là. Tu viens ici, tu te réponds, Seigneur, pardonne-moi, hier j'avais pris la boisson. Dès que tu sors, tu prends encore la bière et demain tu dis, ah, je vais seulement me repentir à l'église. L'homme que ça le kobo, ou une église, ça me limbi sangai. L'homme le sous ok, au sein, oh, dans la salle, Branham dit, ça signifie que à l'intérieur, rien ne s'est fait. C'est pourquoi nous nous sommes dit, oh, pourquoi jouer cette hypocrisie? Cherchons d'abord à changer l'intérieur. Mais comment il faut faire? La seule manière de changer l'intérieur, c'est d'inviter chacun de nous à apprendre Frère Branham et à le mettre l'auteur principal de la vie. C'est-à-dire, amenons les gens d'abord à recevoir Frère Branham. Une fois que Branham rentrera, c'est lui qui changera. Et ça ne serait plus de répétition, de repentance. Voilà la vraie sanctification. Christ est dans le cœur. C'est l'espérance de la gloire. Pourquoi on dit c'est l'espérance de la gloire? Parce que quand Christ est déjà là, les choses là, c'est petits problèmes. Il va débarrasser, il va te débarrasser de cela petit à petit. Vous essayez de peindre l'extérieur, de blanchir à chaud, en quelque sorte. Mais ce qu'il faut, c'est mettre à l'intérieur le sang de Jésus-Christ et rendre blanc par le lavage au lieu de mettre la chaux. Hein? C'est là que le monde a besoin. Le monde n'a pas besoin de retaper l'aigle extérieur avec de longues jupes, de cols de boutons jusqu'au col et des pantalons, je ne sais pas comment. Non, c'est pas ça que le monde a besoin. Le monde a besoin du sang de Christ, de William Branham dans leur cœur. Amen. Les pharisiens modernes, qu'est-ce qu'ils pensaient? Branham dit, ils étaient des hommes saints qui jouissaient, je reviens dans une bannière, qui jouissaient d'une réputation. Et c'est ça que les pasteurs veulent chercher. Et c'est ça que les hommes veulent. Et il y a certains brebis qui veulent ça. Et qui veulent forger ça. Non, le pasteur Bill a une bonne réputation. Il faut le quitter. Il faut chercher un pasteur. Ah, le pasteur Franck. Non, c'est un pasteur. En tout cas, on ne l'a jamais écouté. Hein. Vous savez, un jour, je suis rentré dans le bus. J'ai écouté les gens parler de moi. Moi, je savais que c'était de chez nous qu'on parlait. Et mais vous avez écouté une église là, quelque part là, au fond des Tchétchés. Voilà ce qui s'est passé là-bas. Leur pasteur a fait ceci, l'a fait cela. Il y a une sœur qui a témoigné, tout ça. Moi, j'étais dans le bus, je ne me suis rendu pas compte. Tiens, pas de message, c'est beaucoup ming. Allez, automatiquement, quand il parlait de moi, j'ai dit, oh Seigneur, ça c'est moi qui suis en train de parler ou bien notre église? Oh, ben, c'est moi, Branham. J'ai dit, ah, ça c'est moi. Ah, c'est nous. Dans leur causerie, pas. Ils ont changé les sujets. Oh, mais pasteur était. Mais dis-moi, oh, mais même Moucha Betine aussi. J'ai dit, hey. J'ai dit, ah.
c'est parti. Mais je suis heureux. Moi-même, si tu parles mal de moi, là, je te dis bonjour. En parlant mal de moi, tu es en train de faire ma publicité. Parce qu'en finalité, tu cherches ma chute, mais tu ne l'auras pas. Tu peux détruire ma réputation, mais le plan de Dieu dans ma vie. Regardez le même Bill qu'on parle de mal de lui. À 2 mois non, à quelques semaines d'intervalle, le voilà qui reçoit l'invitation, il est au Ghana. Le gars qui a les démons. Et c'est lui encore. Là où je vous parle, j'ai au moins 3 invitations. Cameroun, l'Angola et l'Afrique du Sud. C'est le gars toujours de mauvaise réputation là. C'est lui toujours qu'on appelle aussi. Je suis pour moi calme chez moi, tranquille. Si je me réveille, je lis ma brochure. Dès que l'inspiration me prend, je saisis, je travaille, je finis, je regarde mes films. Ou je regarde mes dessins animés. Je suis tranquille chez moi. Comme disait un frère, il n'y a que eux qui souffrent. Nous on est pépel, on est au calme. Hein? Frère, c'est pourquoi yo, kobangate. Balobelo mabe na famille libota quartier secteur na mosala yo tingama na promesse na. Ngeke zobakento. Comment tu peux accepter? J'ai dit à mon épouse, à ma maman, j'ai dit, tu sais le fait que tu crois ce que tu es en train de croire. Beaucoup de sœurs ne vont plus t'aimer. Parce que pour eux, tu es venu gâcher tout. Le fait que toi, tu acceptes que ton mari ait une deuxième femme, ça signifie que les frères aussi peuvent attaquer et les couples seront menacés. Donc, sœur Médake, vrai zobaïkan mendima. Et c'est ce qu'ils disent. J'ai dit, chérie, ceux qui vivent pieusement en Christ n'ont pas une bonne réputation. Nous, en France, dernièrement, j'étais au Guinée avec mes 2 épouses. Nous sommes allés en train de faire le marché. J'ai dit, donnez-moi l'enfant. Moi, j'ai pris l'enfant et j'ai porté sous kangourou. Et j'étais en train de les regarder, observer tranquillement. Et moi, je disais, merci Seigneur. Quand elle marchait là, je dis, gloire soit rendue au Seigneur. C'est ça la vie des grands hommes. Mon Kiliba Lobanabango, nous on s'en fout. Et il faut même les acheter encore. Je prends photo Facebook et wow! Et ils vont mourir. Nous on est tranquille. Oh non, je vous dis, on est au calme. Quand ici on n'a rien, ici ravita ici. Quand ici il n'y a rien, on est tranquille, au calme. Oh Dieu nous a quittés, il n'y a pas de problème. Vous soyez les pharisiens, nous on soit Jésus. Des gens de mauvaise réputation. Branham dit, les pharisiens avaient une réputation de fondamentalistes, c'est-à-dire des gens de citation. Des religieux. Mais ils avaient rejeté Jésus. Ils pensaient avoir une connaissance correcte. Beaucoup de gens aujourd'hui pensent avoir une connaissance correcte des Écritures, mais alors qu'ils sont dans les faux. Mais nous, on ne leur condamne pas. Nous les embrassons. Nous disons que c'est un problème de temps et de révélation. Dieu révèle à qui il veut. Il a voulu que nous soyons les premiers dans la polygamie. Nous avançons. Nous savons que plus tard, quand l'adoration de Branham est venue, d'ailleurs, je vous donne un témoignage. Quand nous, on a aboli le dimanche, on disait que c'était la doctrine des grands frères et petits frères. Mais aujourd'hui, beaucoup d'églises ne croient plus le dimanche. Est-ce que c'est seulement... Donc, une chose, il faut tenir ferme. Amen. En pensant détruire la réputation de quelqu'un, or tu es en train de le rendre fort. Judas pensait faire la bonne chose, or qu'il était en train d'accomplir les Écritures. Et quand le Christ est arrivé, il a dit, ah, j'ai mal fait. Judas au moins s'est repenti. Mais est-ce que toi tu t'es repenti? Judas au moins a fait une repentance sincère. Si seulement la sincérité là Dieu comptait, Judas serait sauvé. C'est pourquoi sous d'autres cieux, on croit que Judas est sauvé.
Mais Judas, selon la prophétie, dès le départ, il était né fils de perdition. Amen. Branham dit, correct de ce qu'il devait être. Il dit, mais Dieu confond, écoutez, hein, mais Dieu confond toujours les sages et les intelligents. Ceux qui se disent sages là, laissez-les être sages. Ceux qui se disent intelligents là, laissez-les être intelligents. Dieu va les confondre. Je vous assure. Dieu va les confondre. Et rappelez-vous, si cela s'avérait juste et que vous étiez en erreur, vous auriez blasphémé le Saint-Esprit. Tu vas condamner une chose alors que la chose là est selon la parole. Frère Branham dit, vous avez blasphémé contre le Saint-Esprit en condamnant une chose qui est scripturaire et toi tu appelles ça du diable. Frère, ça c'est Branham. Les pharisiens. Alors attention d'être un pharisien aujourd'hui. Parce qu'il y a des pharisiens modernes. Ah oui, il y a des pharisiens. Donc aujourd'hui, un grand homme de Dieu, ce n'est pas un homme qui est saint à vie humaine. Non, Frère Branham dit tous les grands hommes, la majorité des grands hommes à vie humaine n'étaient pas saints. Ils avaient leur bas, mais aux yeux de Dieu. Hein? À la fin du paragraphe, Dieu donne une forte déclaration, 244 qu'on avait lu. Il avait donné une forte déclaration, il dit, ceux qui avaient commis des fautes graves sont au plus grand nombre que ceux dont la marche semblait parfaite. Dieu dit, tous étaient à lui, dit Branham, et tous sont à lui. Personne n'osait les nier. Il les a utilisés au moyen du Saint-Esprit qu'il avait mis en eux. S'ils tombaient ou s'ils restaient debout, c'était au-dessus de leur maître. Et en eux tous s'est accomplie la volonté souveraine de Dieu. Oh, dites Amen. Donc, comme Moïse se révolte, c'était la volonté de Dieu. Quand Abraham mentit, c'est la volonté de Dieu. Alors toi, quand tu t'opposes à son mensonge, c'est pourquoi remarquez que quand Abraham avait commis l'erreur de mentir le roi et que Dieu était obligé de punir le roi, Dieu a dit au roi, va chez le menteur de prier pour toi. Alléluia! Et pourtant c'est lui qui était dans le faux, qui était dans la mauvaise posture. Mais puisqu'ils sont pour Dieu et Dieu sont pour eux, peu importe ce qu'ils font, ça accomplit la volonté souveraine de Dieu. Ça veut dire que le mensonge d'Abraham devant Dieu n'a jamais été un mensonge, mais c'était plutôt la parole de Dieu. Ce qui a rendu Abraham juste aux yeux de Dieu et a amené le roi à se confesser et qu'Abraham prie pour lui. Alors toi qui penses que moi j'ai commis une erreur, est-ce que c'est selon toi ou c'est selon Dieu? Garde à toi, car la malédiction de Dieu tourne autour de toi. Viens auprès de celui qui a menti, qu'il t'impose les mains. Hey! Alléluia! La réputation des grands hommes. Lisons au grand Bill. Semence du serpent. Que dit le Seigneur? Est-ce que ça fait du bien à l'âme de quelqu'un de se sentir heureux? Merci Seigneur. La semence du serpent, paragraphe 183. William Branham dit ceci. Remarquez à l'époque comme l'Esprit de Dieu a vécu en Abel. Regardez comme il a vécu en Seth. Regardez comme il a vécu en Judas. Regardez comme il a vécu en David. Regardez ce même esprit qui appelait à travers la semence du juste d'un bout à l'autre, peu importe ce qu'ils ont fait. Peu importe ce qu'ils ont fait, ils étaient prédestinés. Merci Seigneur.
Est-ce que je parle à quelqu'un qui est prédestiné? Alors si vous êtes prédestiné, peu importe, alléluia. Amen. Or les gens regardent votre faiblesse. Ils regardent ce que vous avez fait. Ils ont oublié une loi. Que c'est dans la faiblesse que vient la force. Lisons un peu un truc. Rapidement. Dans la force parfaite par la faiblesse parfaite. Paragraphe 120, Branham dit. Et c'est comme cela que Dieu veut que nous soyons. Lorsqu'on se rend compte qu'on est totalement incapable, alors Dieu revêt la forme de cette personne-là. La personne qui se sent incapable. C'est pourquoi je disais, vous voyez ce que je disais ici tout le temps à l'église, concernant par exemple la polygamie. Oh non, non, c'est parce que toi tu veux faire d'après toi. Mais si tu dis à Dieu, Seigneur, je suis incapable de vivre ça. Dites-le lui. Toi, tu ne pourras, aucune femme au monde n'acceptera que son mari soit ailleurs. Ça n'existe pas. Pour accepter ça, il faut d'abord, soit ça soit une culture dès le bas âge, qu'on t'informe. Malgré même que ça soit une culture. J'ai été à Abidjan, j'ai vu des filles nées musulmanes, mais qui dit que je n'accepterai jamais être dans un foyer polygamique. Eux qui sont, pour eux, c'est une vertu de le bas âge. Mais dit, moi, j'accepte pas. Si tu me prends là, faut pas prendre deuxième bien. Si tu prends là, je crée palabre ou je quitte le foyer. Ça, c'est une musulmane qui dit ça. Ça veut dire que, c'est pourquoi j'ai dit la polygamie de Branham, c'est pas celle des musulmans. C'est pas celle de nos ancêtres. C'est celle de la parole. De la parole de Dieu. Et ça là, ce n'est pas un homme qui t'amène à vivre la polygamie. Non, c'est la divinité elle-même. C'est là où Frère Branham dit, quand vous vous sentez incapable, Dieu lui-même prend forme de votre vie. De cette personne-là. Et il fait faire de vos mains ce que Dieu veut que vos mains puissent faire. Il fait dire à vos lèvres ce que diraient les lèvres de Dieu. C'est pourquoi tu peux embrasser ta soeur. Ça là, c'est pas humain, hein? C'est la divinité. Tes lèvres commencent à dire ce que toi tu veux pas dire, mais ce que Dieu veut dire. Est-ce que Dieu peut-il dire de malédiction contre sa soeur? Non, il ne dira que des bénédictions. Parce que de la bouche d'Éternel ne sort que les bénédictions. Quelqu'un écoute ça? Il dit, en effet, elles ne sont plus à lui. Les lèvres ne t'appartiennent plus, mais à Dieu. Il commence à façonner un caractère et commence à se servir de cette faiblesse pour se former. Là où tu es faible, là, Dieu se sert de cette faiblesse pour se former. Il dit 166. Chaque fois que vous échouez et que vous vous rendez compte que vous avez échoué, revenez donc et humiliez-vous. Devenez faible. Cramponnez et il dit, comprenez que vous êtes humain. Et aucune de vos facultés intellectuelles ne pourra faire pour les faiblesses humaines ne seront jamais utilisées par Dieu. Point virgule. Dieu se déverse en vous par les faiblesses humaines, puis il s'utilise lui-même. Donc nos faiblesses à nous, c'est de cette faiblesse que Dieu entre par cette faiblesse. Et c'est dans cette faiblesse-là qu'il prend. Ah! Dieu lui-même, il nous utilise. Il entre au travers de... Et c'est par cette faiblesse qu'il te rendra fort. Quelqu'un écoute ça? Revenons dans la sémence du serpent. Le grand Bill dit ceci. Sémence du serpent, 183. Regardez ce même esprit qui appelait à travers la sémence du juste, d'un bout à l'autre. Paix
importe ce qu'ils avaient fait, ils étaient prédestinés. Je termine ici. 184 et 185. Regardez Jacob, un vilain. Frère Branham dit Jacob, un vilain. Je ne dis pas ça d'une manière sacrilège, mais Jacob, un petit filou. Petit filou. Il essaie et dit, tout le temps, il était accroché au jupon de sa mère. C'était un enfant à maman. Jacob. Là où allait maman. Vous savez, il y a des enfants à maman. Hein? Jacob était comme ça. Il dit, il se faufilait un petit inféminé. Jacob était les pères d'Israël. Inféminé. Il s'est mis des choses dessus et il a trompé son père pour recevoir la bénédiction. Mais elle lui avait été donnée avant la fondation du monde. Jacob avait le droit d'aînesse depuis la fondation du monde. Mais le temps a joué que ça soit Ésaü qui ait le droit d'aînesse. Dieu dit non, depuis la nuit. Vous voyez que l'erreur de Jacob était le plan de Dieu. Est-ce que tu peux te rendre compte que l'erreur que tu as commise, l'erreur que tu as vue dans ma vie, l'erreur que tu as vue dans la vie de ton frère, l'erreur que tu as vue dans la vie de ta soeur, était le plan de Dieu? Oh, quand tu te rendras compte de ça, tu tourneras la tête. Mais je fais un travail inutile. Frère, je vous assure, si Satan savait que tous les maux qu'il nous inflige ne sont que là pour accomplir la volonté de Dieu, Satan se délaisserait. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Jacob, depuis la fondation du monde, il était le premier fils. Mais pourtant, en naissant, il est le second. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Pour accomplir le... C'est là où je vous avais dit, hein, le message se résume sur mon compte rendu d'Abidjan. Le mystère du plan de Dieu. La volonté de Dieu dans le temps et la volonté de Dieu dans la pensée. Dans la pensée de Dieu, c'était Jacob qui était le premier, qui avait le droit d'aînesse. Mais dans le temps, c'est Ésaü. Alors, qu'est-ce que Jacob doit faire? Jacob doit faire, et c'est Dieu qui donne l'intelligence, la ruse à Jacob, comment tromper son père. Et pourtant, son père a bien dit, la voix, c'est celle de Jacob, mais la peau, c'est celle d'Ésaü. Voilà ce qui trompe le monde aujourd'hui. Hein? Le corps, c'est de Branham. Quand on tient comme ça, ça c'est le corps de Branham. Mais la voix là. Hein? Jacob a donné la bénédiction. Et quand il donne la bénédiction, en fait, Isaac donne la bénédiction à Jacob. Alors, Jacob, en fait, n'a pas volé le droit. C'est pourquoi, quand quelqu'un est dans la volonté de Dieu, quand il commet un truc que le monde appelle péché, malgré les menaces qui s'élèvera, l'ange de l'Éternel viendra défendre le monsieur là même dans le mal. Là où on voulait lui arrêter, lui mettre en prison, lui tabasser, l'ange est là pour protéger. Parce que ce qui semble être mauvais ne joue qu'à son plan. Quand il vole le droit d'aînesse, Ésaü cherche à le tuer. Dieu protège Jacob. L'ange était là pour le protéger parce que son mensonge était la volonté parfaite. Oh, dites amen. C'est pourquoi n'ayez pas peur. Quand vous êtes sûr que ce que vous faites est la parole de Dieu, peu importe les vents et les tempêtes. Là, église Kanga, les gens racontaient. J'ai dit, j'atterris. Vous savez qu'on m'avait donné une église. Hein? J'ai dit non, j'atterris. Quand je suis arrivé, tranquille. J'ai dit, mais c'est moi encore qui commence à construire. Non, c'est bon, frère, non, c'est bon. Il a dit, non, c'est bon. J'ai dit, je ne veux pas te donner, venez me donner le compte rendu interne. Oubliez ça, marchons de l'avant. Et jusqu'aujourd'hui, on est là. Un frère m'a dit, Bill, il n'y a pas eu de déchirure. J'ai dit, déchirure.
D'où? Il y a eu quoi pour... Il n'y a eu rien. C'est vous les humains qui voyez, nous les divins. Il n'y a rien. Tout est dans le plan et dans la volonté. Frère Branham dit, Jacob n'a fait que récupérer ce qui lui avait été dû depuis la fondation du monde. Branham dit certainement, 185. Il est allé là, il a menti son beau-père. Il a pris des branches achetées, des branches de peuplier et les mise dans l'eau pour effaroucher les bêtes. Alors qu'elle portait des petits pour qu'elle donne naissance des petits bêtes, des bêtes achetées, pour qu'il puisse tricher et obtenir ces bêtes. Branham dit, Dieu, écoutez, hein, il ment. Branham dit, Dieu l'a béni dans cela. Dieu l'a béni dans le mensonge. Ne blaguez pas avec les fils de Dieu prédestinés. Mais comment il est en train de faire ce qui n'est pas la parole? Et Dieu l'a... Non, quand ça c'est pas la parole, ça signifie que Dieu n'est pas... Dieu lui, frère, Dieu ne peut pas bénir dans le mensonge. Ça est là. Il est en train de tromper son beau-père. Son beau-père ne voulait pas lui payer. Il dit, bon, beau-père, comme toi tu n'aimes pas les bêtes qui sont achetées, donc si le beau-père lui dit, bon, si une bête sort avec des taches, il n'est pas blanc, mais avec des taches, ça tu prends pour toi. Ah, c'est bon. Lui maintenant, Dieu lui donne l'intelligence. Il va chercher quelques herbes, il met dans l'eau où les moutons boivent de l'eau. Et quand les moutons boivent de l'eau, et quand ils sont enceintes, et quand ils mettent bas des enfants tachetés. Dès que son oncle arrive là-bas, oh, c'est tacheté. Ah, prends ça. Parce que les taches là n'étaient que les tissus, c'était que la peau, la chair était bien. Et frère Branham dit, dans cette ruse, Dieu l'a béni dans cela. C'est pourquoi il y a certains frères, tu es en train de faire un truc. Hein? Mais Dieu te bénit. Putain, moi j'étais en train de voler. Hein? Mais on m'arrête pas vraiment. Non, Dieu te bénit déjà. Parce qu'il y a une raison à ça. Oh, frère Jim. Oh, on te dit qu'il faut lotir les parcelles. Toi tu triches. Dieu te bénit dedans. Mais c'est comment? 4, toi tu fais passer. Non, il y a que 5 terrains. Hein? 10 là, tu mets à côté. Pourquoi tu fais ça? Il faut dire, vieux Boulakati. Et il y a ma part qui est là. Et là, Dieu te bénira dedans. Parce que tu es en train de nous dire que tout ce qu'on fait de mal, Dieu peut nous bénir dedans. Quand tu es prédestiné, c'est ce qu'on a lu. Il y a certaines choses, la volonté de Dieu est incomprise. Elle peut s'accomplir dans beaucoup de choses. Là, dans Jacob, toi et moi, on ne connaissait pas ça. Même moi-même, c'est maintenant que je découvre ça. Que Jacob, peu importe ce qu'il faisait là, Dieu le bénissait dans ça. Regardez comment frère Madame défend les erreurs de Jacob. Quand il arrive à la droite de Ness, il dit non, c'était son droit à lui depuis la fondation du monde. D'accord. Mais là, quand il trompe là-bas, il dit non, Dieu l'a béni dans cela. Hein? Branham dit, c'est vrai. Branham dit, malheur à celui qui dira quoi que ce soit sur Jacob. Quelqu'un qui est hors la parole, selon les Écritures. Le monde ne voyait pas que Dieu était en train de bénir Jacob. Frère Branham dit, malheur à celui qui dira quoi que ce soit sur un fils prédestiné qui est en train, Dieu te bénisse. Souvenez-vous de ce que, savez-vous ce que le faux prophète Balaam a dit? Il prophétisait la vérité. Il a dit, quiconque bénira sera béni. Quiconque le maudira sera maudit. Balaam, c'est, je dois maudire Israël parce qu'ils sont hors les Écritures. Et pendant qu'il veut maudire, que Dieu vous bénisse. Mercredi. Amen, amen. Que le trône vous bénisse. Nous avons fini.